Pour la première fois, Kinshasa est comme Lukamai. Sous le règne de qui? De Antoine. Lelo. Nazozo ba Congolais, na ba Kino en particulier à témoin. Mai o ya bidon ya biso ezo mona na lisusu te. Est-ce que Mai lelo, je pose la question au Kino. Est-ce que lelo Mai na Kinshasa lelo ezo me juste na pompe? Boye bo pimeli biso bitu ba pimeli ba Congolais biloko kolia. Boko bo pimeli biso Congolais na Mai ya komele. Là c'est la vie mon frère. Mais bonjour me moko ngo wapi. Boye ki ko sa nini papa? Ka ko yoko la ba. Ce n'est pas la première fois qu'il y a une carence. Même la régie des eaux prend toujours soin parfois de communiquer que de tel jour à tel jour, s'il y a par exemple une panne, qu'il pouvait peut-être arranger. Moi, je parle de l'eau de la régie des eaux parce que c'est notre société nationale. Et lui, quand il parle de Kinshasa aujourd'hui, que Kinshasa est comme une bourre par rapport à l'eau, c'est comme si les autres Congolais de l'intérieur, ils n'étaient pas des Congolais, n'avaient pas droit à boire cette eau-là pour vivre. De tout ce temps-ci, selon lui, les régimes passés avaient donné l'eau aux Kinois et n'en avaient pas donné aux autres Congolais qui sont à l'intérieur. Tu as déjà vu les tronçons rond-point Gambela pour enseignement? Tu as vu les tronçons Lemba Super, Lemba Terminus? Tu as vu l'avenue Lelo, avenue Le Kassavubu? Biso tozoka Transco. Transco ça sous Kassavubu te, likolo régime oyo. Avenue Kabinda ezate, avenue Wanga tezate. Bokassa, Kabambare. Papa Nangai, nous n'avions pas vu le meilleur que eux nous ont laissé, que nous on a détruit, parce que lui est de l'ancien régime. Si cet ancien régime-là, nous avions toutes les routes qu'il vient de citer là qui n'existent pas aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont construit des routes à usage unique. Qui veut me faire croire que 100 francs, il y a lobby. Et 1000 francs, il y a le procès. Mouma tomate, 1000 francs, les lots. Bah, maman, va t'attendre à cause de non. Mouma, 1000 francs. Point à John, c'est le même prix. Comme si Bango, bien au foot à en dollars. Et ça qui 400 francs, 200 francs. Mouma, 4, 2, 3, 4 mouma, 200 francs congolais. Moi, quand le 1000 francs, les autres, comme le cas de Kalingana au Tumba. Parce que sur le gros, ça, au Kokate, sur tomate, il faut avoir 6 000 francs congolais. Combien coûtait cette tomate-là pour qu'en 2019, tu nous la laisses à 1000 francs? Parce qu'en 1998, quand on a frappé les francs congolais, $1 coûtait 3 francs congolais. Mais en 2019, $1 ne coûtait plus 3 francs congolais, il coûtait 1600 comme tu venais de le dire là-bas. C'est pour te dire que les choses ont évolué dans le temps durant votre régime. De $1 égale 3 francs congolais, on a chuté à $1 égale 1600 francs congolais. Beaucoup de toutes les universités publiques, la moyenne des frais c'était 250 000 francs congolais. À l'UNIKIN, c'est 300 quelques dollars. À l'UPEN, c'est au-delà de 400 dollars. À l'ISP Gombe, c'est 450 dollars. À l'ISAM, c'est plus de 450 dollars. À l'ISC, c'est 300 quelques dollars. Même l'enrôlement, 30 dollars. À l'université. Le taux qu'il a donné là de 250 000 francs, c'était le taux qui a été fixé lorsque le taux était à 93. Et ce taux là de 250 000 là a évolué pendant une période fourchette de 2011 à 2019. Mais au moment où on avait fixé les taux de 250, le taux n'était pas à 160, c'était à 93. Et le taux que nous avons fixé aujourd'hui, on ne l'a pas fixé cette année non plus. On l'a fixé depuis 2019 et ça a pris une période de temps. Donc, pour calculer les 250 dont il parle, vous n'allez pas les calculer au taux de 160, vous devrez les calculer au taux de 93. C'est ça la période à laquelle on avait fixé les taux de ces minérales là à l'université. Là, vous êtes KO là. Mais comment expliquer que lorsqu'il s'agit de payer les mêmes agents qui perçoivent l'assurance en dollars, mais lorsqu'il s'agit de les payer, vous les payez en francs congolais au taux de 90? Le salaire d'un agent n'est pas calculé en devises puis on le paye en francs. Le salaire est fixé en francs, c'est budgétisé. L'enveloppe salariale, c'est dans le budget. Le budget n'est pas fait en devises et puis on va te payer en francs. Le taux budgétaire à ce jour n'est pas de 90, on ajuste au fur et à mesure. 90, nous étions quand Matata a été là, ça évolue au fur et à mesure du temps. Ce n'est pas 90, donc c'est un débat. Et les agents vont vous appeler. Je donne les agents de la SONAS, on vous paye à quel taux? Comment on va payer au taux si le taux n'est pas fixé dans les salaires? C'est comme si pour les moi, agents des SONAS sont, leurs salaires sont fixés en dollars. C'est faux. Merci beaucoup, allez-y. Comment dans une république, on va fixer les salaires des agents en monnaie étrangère au moment où la Constitution reconnaît le franc congolais comme étant notre monnaie? C'est faux ce que tu dis. À ce jour, le salaire est ajusté par rapport au taux. Oui. Et on ne peut pas nous condamner pour ça parce que eux, pendant 21 ans, ils n'ont rien ajusté. Ils n'ont rien ajusté pendant 21 ans, mais nous, on a ajusté dans 4 ans. J'aimerais qu'ils me répondent de manière concise et correcte. Oui. Le taux de Minerval de 250 000 a été fixé en quelle année? Et le taux en cette année-là était de combien? Il était de la commission Ecofin. Voilà, vous avez fini là? Que je réponde. Il dit des choses qui... Que je réponde. Que je réponde, non? Oui, vous pouvez répondre. Chez moi, j'aime un débat, moi. Je ne veux plus de débat de parole contre parole.
Tu dis, moi je rencontre tous tes moyens. Depuis quand les salaires des agents est comptabilisé en devises? Vous êtes un juriste, non? Notre monnaie nationale, c'est les francs congolais. Oui. Jamais tu vas faire la parité en devises pour entrer en francs pour payer les agents. Ça ne se passe pas comme ça. Mais pourquoi vous recevez les dollars? Les dollars, c'est parce qu'on achète à l'extérieur. En bon? Oui. C'est ça l'état de droit pour lequel vous avez fait tuer les gens ici? Ça s'appelle l'état malhonnête. Informateur. C'est toi qui as parlé du Sénégal, non? Le Sénégal n'a pas besoin de 2 mois. De 2 mois. Ça, c'est l'informateur. Ne liez pas le travail de l'informateur au contentieux électoral constitutionnel. C'est lié. Il ne faut pas lier. C'est lié parce que l'informateur doit attendre les résultats de la. Il ne faut pas lier. Il faut lier. S'il vous plaît, s'il vous plaît, par rapport à ceci. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Café oyo ezali café ezali kosunga batu mingi. Ba nyonso bazali komela café oyo ba yebi ezali café moko ya malamu Maxi Santé ezali kosunga na ba bokono ebele ezali kosunga na makambo ebele batu oyo bazana problème ba cholestérol mingi na nzoto batu oyo balingi ba perdre poids batu oyo bazana problème ya ba souffrir ba AVC ou bien bazalaka victime na AVC batu oyo bazali na problème ya tension problème ya diabète ba problème ya hémorroïde ba problème ya impuissance sexuelle café oyo ezali kosunga mingi ba nyonso oyo bazana posa ya café oyo bokoki kobenga biso na ba numéro oyo ezali oba ya écran donc bo mela yango bo somba yango eza pona mibali eza pona basi ezali kosunga na makambu ebele. Judith Souminoir consulte, est-ce que les changements est-il possible avec cette premier ministre de l'histoire de la République démocratique du Congo? Élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale, guerre entre Bosso et Vital Kamerhe, tels sont les sujets qui seront abordés au cours de l'émission de ces jours, ces numéros de votre magazine Les Débats Congolais. Alors pour réfléchir autour de ces sujets, nous avons des invités sur ce plateau. À ma droite, il y a M. Nico Faye, promoteur du combattant.net, qui est un média en ligne. Et en face de lui, il y a M. John Kolela, au cadre de l'UDPS, député honoraire. M. John Kolela, bienvenue. Merci Charles Lequin. Je salue tous les téléspectateurs de partout qui peuvent nous suivre. Je salue aussi Nico Faye. Merci. Et nous espérons que nous aurons une bonne émission qui peut permettre aux uns et aux autres de comprendre un peu l'évolution de la République. Merci beaucoup. Nico Faye, je commence avec toi. Judith Souminoir a débuté ses consultations depuis qu'elle était nommée le 1er avril. C'est avant-hier qu'elle a commencé ses consultations. Comment, Nico Faye, trouvez-vous le travail que la Première ministre a commencé déjà en consultant les présidents des regroupements et partis politiques membres de l'Union sacrée? Merci beaucoup, estimé. Je réciproque aussi mes salutations à John, merci, à tous les téléspectateurs de Amen TV Télévision et en général et c'est le débat congolais en particulier. Il y a des choses à dire, nous ne saurons perdre de minutes. Je commence par rappeler que ça fait 668 jours
depuis que la cité de Bunagana a été prise par le rebelle du M23. Mais il y a une précision, la cité de Bunagana n'est pas à confondre avec les territoires de Rutshuru. Bunagana est une cité du territoire de Rutshuru, mais j'ai pris Bunagana à titre symbolique. 82 jours depuis que le régime nous a lancés dans une situation dont on ne sait pas nommer, on ne sait même pas dire si c'est un mandat ou pas, étant donné que le premier mandat avait commencé le 24 janvier 2019. C'est pas un mandat. Et 2019, le deuxième qui pouvait se terminer le 23 2024, malheureusement, on a vu une cérémonie au palais, au stade de Martyrs le 20. Le mandat qui est de 5 ans, si vous faites le calcul, du 24 au 20, est-ce que c'est 5 ans? Qui a l'attitude dans un État d'écourter le mandat? Et écourter le mandat pour quelle raison? Et étant donné que vous connaissez comment ces histoires-là s'étaient passées du 20 au 27, je profite aussi de l'occasion pour rappeler que j'ai un projet d'organiser un grand colloque avec tous les politologues pour trouver les concepts qui conviennent à donner à ce qui s'était passé du 20 au 27. Parce que ce n'était pas ni élection, ce n'était pas une désignation, ce n'était pas une cooptation, ni encore une hérédité. Voilà au moins, c'est pour cela que tous les bienfaiteurs puissent nous financer pour qu'on trouve les concepts qui conviennent. 596 jours depuis que Jean-Marc Akabound est à la prison centrale de Makala, victime de l'intolérance du régime. 11 jours depuis que Judith a été nommée comme chef du gouvernement en République fantoche du Zaïre. Ah bon? Nous sommes en République du Zaïre? Nous sommes retournés à la République du Zaïre. Les pratiques sont les mêmes. On est en République démocratique du Congo, monsieur. Les pratiques sont similaires à ce qu'on a vécu à l'époque du Zaïre. Alors, répondez maintenant à ma question. Oui, mais j'ai... Vous ne parlez pas de Salomon Kalonda pour le moment, hein? C'est fini, hein? Non, écoutez, Salomon Kalonda qui a été privé de sa liberté plus de 8 mois, vous voulez qu'on vienne applaudir? Mais écoutez, vous êtes juriste. La liberté, c'est le principe. Mais lorsqu'un régime s'arroge les luxes de priver des libertés aux Zaïrois congolais, parce que la tête de tel, la tête de tel... J'ai constaté que vous ne parlez pas de Salomon Je Kalonda. ne parle Alors, plus je ne parle plus de Salomon Kalonda parce qu'au moment où nous tenons ce propos, il n'est plus encore dans les prisons congolaises. Bien qu'il soit aujourd'hui admis à l'hôpital à l'étranger, suite... Là, ça ne vous intéresse pas? Non, non, comme moi... il est admis à l'hôpital, ça ne vous intéresse pas, ce qui m'intéresse, moi, c'est la liberté des Congolais. Ce n'est pas son état de santé, hein? Non, vous voulez bien que je dise que non, autant de jours pour l'état de santé. Mais c'est aussi important. Pourquoi seulement la prison vous intéresse et non le reste? Je pars, moi, de principes. Les principes, selon la Constitution, que vous, les Mobutistes, vous ne connaissez jamais, le principe est que la personne soit en liberté. L'exception est que la personne soit détenue. Mais pour être détenu, il faut qu'il y ait des raisons plausibles. Dans le cas d'espèce, on avait arrêté Salomon pour cause de détention d'armes. Cette infraction avait été déjà abandonnée. Vous avez encore fomenté d'autres infractions que le ministère public était dans l'impossibilité d'asseoir. Et aujourd'hui, l'état de santé qui s'était détérioré suite aux mauvaises conditions d'incarcération. Alors, vous voulez qu'on dise quoi? Très bien. Alors, maintenant, Judith consulte. Vous avez vu comment la Première ministre a commencé ce travail. La grande question que j'aimerais vous poser, est-ce que les changements est-il possible avec cette première ministre de l'histoire de la République démocratique du Congo? Oui, comme vous aimez, je veux dire, pour la première fois, il faut se dire que pour la première fois, depuis qu'Antoine est président du Congo, que Lelo Kinshasa est communé Tumboka. Pour la première fois aussi. Pour la première fois? Oui, pour la première fois. Et communé Tumboka, que na Kinshasa Lelo, dans toutes les communes, batu ba komi kolukamai. Pour la première fois, Kinshasa Lelo batu ba komi kolukamai. Sous le règne de qui? De Antoine.
Lelo, mai oyo, bidon oyo. Au Tchetembe, après émission, to bandaka 8e ao. To koma ti première, to zobama oyo yabiso bato yasse ya 1200 francs oyo te. Mai eke wapi? Eza susute. Eke wapi? Mai ezate. Mais eke wapi? On tuna ngai? Ba commerçant ba Mai ezate. Mai ezate. Mais mai eke wapi nazozo ba congolais na ba kino en particulier à témoin. Yo muto sala ka. Le to le 12. Mai oya bidon biso ezo mona na lisusu te. Mais Nico, selon ba enquête na yo, elobi mai ezo bi masusu te. Mai ezo bi na ba société nde ba zo teka te. Mai est-ce que na kisasa mai na pompe? Est-ce que mai lelo, je pose la question au Kinois. Est-ce que lelo mai na kisasa lelo ezo bi juste na pompe? Société wa ko sa mai na ekouta wapi? Ah, donc mai ba société ngo ba zo teka mai. Mai ezo bi malisusu te. Na ba pompe, na ba robinet. Pourquoi ko sala publicité ya fele? Na tuni biso, bino peut-être bo somba mai na bino na ya ba 600 ba 700 ba 800 wana. Parce que bon na mbongo na biso bozoka ya vraiment na my god. Mais biso ba to auto profitaka 1200 na biso bien 1000 francs, to somi mai oyo fa libota emela. Siko miko a ndenge yebo sokolite. Na sokoli mai ya mabulu. Ah. Est-ce que vous savez que Léon na Kisasa ni tete mai ya mabulu lelo? C'est que vous appelez comme forage là. To limbo lango na linga ya nini? Et c'est mai ya mabulu. Vrai ou faux? Et ndeko John, mai oyo ya forage, et mai ya mabulu te. Et ya mai ya mabulu te. Je n'entrerai pas dans ces jeux de mots. Ma question. Est-ce que vous savez que Léon ni tete ba mai ya mabulu wana? Estimez Charlequin, estimez John, mettez vos sentiments de côté. Boye bo pimeli biso bo pimeli ba congolais biloko kolia. Beaucoup de pimeli biso congolais na maya komele. Là c'est la vie mon frère. Mais bonjour me mboko ngo wapi. Boye ki ko sa nini papa? Ka konyo ko la bato. Nzala ezate. Salaire ti lelo le 12. Beaucoup de Kabila fout à tous les 12, les 15, chaque les 15. Salaire, fonctionnaire au Yangaï. Salaire, il y a les 15 mars. Si le 12 avril, Batikan Koswate. Bon, le que non, on a beaucoup de l'autre côté. Mais bien avant, comme si sous Makambo, Tobana, à l'époque, il y a Zahir. Fonctionnaire, à comment on voit salaire? Il y a encore des zongité. Est-ce que vous non? Fonctionnaire, il y a l'époque, il y a Zahir, à l'époque, sous salaire. Parce qu'il ne savait même pas que ça allait arriver. Question d'Angazali. Je vais arriver. Mai Ekei wapi. Enquête yo sali. Ah, Mai Ekei juste na pompe peut-être. Alors, quelle réponse est Régie des zones nationales sont en déconfiture. Donc la société Mbalon est tombée en faillite. Sont en déconfiture, mon frère. Est-ce que tu sais, mon frère, mettez vos sentiments de côté. Ni tete Mai ya mabulu. Oh, bien, le français, beaucoup le bas, Maya fourrage. Alors, répondez. Répondez ce qu'on a question par rapport à gouvernement souminois. Est-ce que le changement est possible? Nalanda qui Vital Kamerhe, au sortir, il y a rencontre avec la Première ministre. Vital Kamerhe a dit que le changement est possible avec Madame Simona si il n'y a pas d'interférence dans sa gestion. Votre réponse par rapport à ça? Je n'ai pas beaucoup d'éléments sur Judith, mais néanmoins, j'entendais parler d'elle quand elle était au plan, mais je ne connais pas ma performance ou bien ma contre-performance au niveau du ministère du plan. Projet 145 territoire, hein? Mais c'est dans quel état aujourd'hui? Oui, c'est un bon état. Ça a été exécuté à travers toute la République. La grande spécialité de ce régime, c'est l'annonce de projets. Mais après, au Monaka Neti, ça va s'éteindre comme le feu. Est-ce que nous sommes le seul pays au monde où on a vu un régime aller inaugurer des ouvrages qui ne sont pas arrivés à leur terme? Inauguré? Oui, inauguré. Comme quoi? Centre financier. Et c'est là? Et c'est là on t'a dit ce quoi? Mon frère, bon, je vous comprends. Moi, je suis journaliste de terrain.
poser la question si le centre financier, si on a déjà clos les travaux. Nini Tikala. Beaucoup de choses. Nini. D'abord, il y a beaucoup de bureaux. Il y a beaucoup de cellules qui n'ont même pas de bureaux. Qui n'ont même pas de peinture. Dans le centre financier. Dans le centre financier. Au Matakuna, au Kinda. Moi, je suis homme de terrain. Je ne cite pas un seul site. Je cite plusieurs sites. Centre financier, inachevé. Mama Yemo, inachevé. Ah bon? Stade Tata Raphaël, inachevé. Stade des Martyrs, inachevé. Mais Talaba Monta Yabongo Ebima. Regardez le volume, la masse qui est sortie pour le stade Tata Raphaël et le stade des Martyrs. 324 millions de dollars américains. Ah bon? 324 millions? 324 millions! Ah, ça... Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est votre Nicolas Kaza qui a dit ça. Lui-même, c'est-à-dire, lui l'argentier, s'étonne même de la monstruosité des fonds qui étaient sortis par rapport au volume du travail. Je vais revenir à vous, Nico Faye. Je vais revenir à vous. Monsieur John Kolela, Judith Souminoa consulte. Est-ce que le changement est possible? Mais vous pouvez aussi rebondir hein, par rapport à tout ce qui est dit par Nico ici. Non, je n'ai pas beaucoup de choses à dire sur ce que Nico vient de dire. C'est son discours. Il vient avec les capotes pour montrer que les capotes a changé de prix. Il vient avec la tomate pour montrer que la tomate a changé de prix. Et je comprends peut-être qu'il est juriste, il n'est pas un économiste, mais prix en termes de monnaie fixe, ça n'a pas changé de prix. Si tu prends tout cela que tu as dû monter là en dollars, c'est toujours le même prix en monnaie fixe. Les gens de dollars. Ah, je vous dis, les articles qui présentent là, ça n'a pas changé de prix. Les tomates et tout ça, ça n'a pas... C'est là que je veux que les gens me comprennent correctement. Le franc congolais perd de la valeur en fonction du taux de dollars. C'est la chose qui coûtait 10 francs. Je rappelle que vous êtes économiste, hein? La chose qui coûtait 10 francs en 2001, qui coûte aujourd'hui 1000 francs, par exemple, en termes de dollars, il n'y a pas de différence. La différence, c'est en termes de francs congolais. Parce que le taux qui était, par exemple, à 100 en 2001, il est à 2700 aujourd'hui. C'est que le 100 francs de 2001 équivaut à 2700 aujourd'hui en termes de dollars. C'est ce que ça signifie. Donc, les articles n'ont pas augmenté en dollars. N'ont pas augmenté en dollars, ça a augmenté en francs parce que c'est le franc qui bouge par rapport comparativement au dollar. Mais en termes de dollars, c'est la même chose. C'est pourquoi j'ai dit qu'en monnaie fixe, c'est la même chose. Mais en franc congolais, parce que la monnaie est en train de bouger, c'est ce que manifeste comme différence. Tout ce qu'il vient de dire là, oui. L'eau, par exemple. Prenons d'abord le cas de l'eau. Hein? Oui. Il a amené un bidon. Vous avez vu ça? Ça, c'est une vérité aujourd'hui. Hein? C'est une vérité, mais ce n'est pas la première fois où il y a carence d'eau pendant une période. Ce n'est pas la première fois où il y a carence. Même la régie des eaux prend toujours soin parfois de communiquer que de tel jour à tel jour, s'il y a par exemple une panne, qu'il pouvait peut-être arranger. Moi, je parle de l'eau de la régie des eaux parce que c'est notre société nationale. Et lui, quand il parle de Kinshasa aujourd'hui, que Kinshasa est comme une boga par rapport à l'eau, c'est comme si les autres Congolais de l'intérieur, ils n'étaient pas des Congolais, n'avaient pas droit à boire cette eau-là pour vivre de tous ces temps-ci. Et aujourd'hui, il se plaint parce que c'est Kinshasa, nous qui venons de l'intérieur, on n'avait pas droit de vivre jusqu'à ce jour. Parce que selon lui, les régimes passés avaient donné l'eau aux Kinois, ils n'en avaient pas donné aux autres Congolais qui sont à l'intérieur. Or, tous les Congolais avaient droit de cette eau-là. Tango yozo inda pendant 2 semaines oyo biso to inda ka depuis naissance. Donc il faut maintenant que c'est de Kinshasa se ressemble. Ce n'est pas ce que je dis. Au contraire, à Kinshasa, il y a augmentation même de la capacité de production d'eau. Je ne sais pas ce qui justifie peut-être une carence, peut-être qui est saisonnière. Ou bien... il y a une capacité, hein, en termes de dessert. Ce n'est pas longtemps on avait inauguré l'usine de captage d'eau, non? C'était Imbu, quelque chose de Imbu comme ça. C'est Lemba Imbu. Lemba Imbu, oui. Ce n'est pas longtemps, il y a peut-être une année que cela a été fait. Et si aujourd'hui, il y a par exemple 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines où il y a un problème, peut-être que c'est aux responsables de ces 2 sociétés de s'expliquer. Vous avez vu vous-même, par exemple, il y a eu des inondations. Est-ce qu'il y a eu panne quelque part qui peut expliquer cette situation? Je ne pense pas que c'est une situation qui doit perdurer. Je pense que c'est une situation qui peut prendre quelques temps. Et mais là, ça s'étend sur plusieurs jours, là. Ça s'étend sur plusieurs jours. C'est pourquoi je dis que... Les toilettes, on ne sait pas utiliser ça, tout ça, c'est compliqué. N'ayant pas les bonnes informations auprès des autorités qui gèrent ces entreprises, là, moi, je ne peux pas me verser dans la spéculation.
on est des responsables. C'est vrai, la situation est arrivée. Nous tous, nous déplorons la situation. Mais cela ne signifie pas que c'est une situation qui doit perdurer ou bien qui devient la normale. Moi, je pense qu'il peut y avoir une explication quant à cela. Ça peut être à la SNEL, ça peut être à la Régie des eaux elle-même par rapport à certaines pannes qui peuvent intervenir à cause, par exemple, de pluies qui ont fait des inondations à gauche, à droite. Je ne sais pas expliquer très bien dans des termes techniques. Il parle aussi des salaires des fonctionnaires de l'État. Évidemment, c'est un problème sérieux. C'est un problème sérieux. Je suis en train de me poser les mêmes questions parce que moi aussi, je suis concerné particulièrement. On ne peut pas tout acclamer s'il y a des problèmes qui sont vrais. Mais je crois que, est-ce que ce n'est pas parce que le gouvernement, par exemple, est démissionnaire avec... je suis en train de tenter d'expliquer. Le gouvernement est démissionnaire, c'est vrai. Est-ce qu'il y a eu de léthargie dans la réalisation des choses? Mais la question sociale devrait être prioritaire. On ne peut pas bloquer la question en ce qui concerne le social. Et cela, c'est 3-4 mois de suite que nous venons de vivre vers la même situation. Nous déplorons cela. Nicolas Kazadi doit être un humain parce qu'il s'agit de lui qui est. Est-ce que ceux qui disent que Nicolas Kazadi est un incompétent parmi les médiocres des ministres? Je ne peux pas le défendre. Je ne peux pas le défendre. Est-ce qu'ils ont raison en disant? Je ne peux pas le défendre. Oui, il est de l'UDPS. Je ne peux pas le défendre. Mais au regard de la souffrance que traverse la population, il devrait être tout simplement un être humain pour comprendre ce que les gens souffrent. Parce que les gens doivent payer la scolarité des enfants. Les gens ont des loyers à payer. Les gens payent le transport au jour le jour. Mais lorsque toi, tu es ministre, tu bloques les salaires sans explication aucune pendant autant de temps, je peux aller même plus loin. Il y a les gens qui attendent encore leurs indemnités de sortie depuis, par exemple, la sortie des Mabunda à l'Assemblée nationale. Ah bon? Il y a les gens qui attendent leurs indemnités de sortie depuis le bureau de Mbosso qui a terminé la législature passée pour commencer l'autre législature. J'ai vu même les assistants parlementaires qui sont en train d'être manifester. On les a même arrêtés. Mbosso les a fait arrêter. Même les députés de la législature passée, leur salaire n'est pas encore payé en totalité. Leurs émoluments. Je pense que c'est une situation, s'il y a des explications, la population a droit à des explications pour comprendre qu'est-ce qui se passe au juste pour qu'il y ait tous ces retards-là. Là, je déplore aussi, et Nicolas Kazadi m'a trahi. Personnellement, je le constate et je le dis à haute voix pour dire que sa manière de faire ne nous plaît pas tous. Alors que la République, en ce moment, il n'y a pas que lui qui doit vivre. Il doit savoir qu'il y a les gens qui vivent avec ces petits salaires de $100. Et lorsque vous dépassez, ils sont obligés d'aller prendre les crédits à payer avec les intérêts. Vous voyez que ça, il faut être presque satanique pour agir de la façon, ça je condamne. Vous voyez que nous, on est honnête et on est sincère. Là où ça ne va pas, on dit que ça ne va pas. Par rapport à votre question principale que vous venez de poser, Judith Souminois, nous la félicitons d'abord, profitant de votre micro, parce que c'est la première fois qu'on a eu l'occasion devant vous. Nous espérons que c'est la première fois qu'on a nommé une première ministre, qui est une dame, et nous espérons qu'elle va apporter sa touche pour changer les choses radicalement. Mais nous constatons déjà qu'elle est consommée 11 jours depuis qu'elle est nommée. C'est déjà beaucoup trop dans une république qui a beaucoup de priorités. La République est en guerre, les sociales ne tournent pas très bien, tout le monde attend les salaires et nous avons besoin, après 4 mois déjà de retard, vous êtes nommé depuis le 1er avril, vous en faites 11 jours pour commencer les consultations. Je me demande, les 10 premiers jours, elle était en train de faire quoi? Donc, c'est déjà un retard de trop. Il faut qu'elle fasse un effort pour se rattraper parce qu'à ces rythmes-là, nous voyons comme s'il y a déjà la léthargie et nous risquons de rentrer dans les mêmes pratiques d'autrefois. C'est comme si l'État ne signifie rien pour nous, alors que nous avons beaucoup de priorités. Sur 5 ans, si on consomme 4 mois en train de consulter, en train de visiter les gens, moi je pense que, c'est-à-dire qu'il y a risque de croire qu'on n'est pas à mesure de savoir que le temps, c'est l'argent, le temps, c'est les moyens. Alors, Vital Kamerhe, au sortir de l'entrevue qu'il a eue avec la Première ministre, Vital Kamerhe a dit clairement que le changement est possible avec Judith Souminois s'il n'y a pas d'interférence. Est-ce que cela veut dire que Kamerhe reconnaît qu'il y a des interférences et que cette fois-ci, il ne veut pas qu'il puisse y en avoir? Bon, je ne saurais pas entrer dans la tête des Kamerhe pour parler de l'interférence à quel niveau, mais nous savons très bien que si interférence d'abord il y a, c'est d'abord au niveau de leur propre parti politique.
Parce que les partis politiques interfèrent très souvent, d'abord commençant par les nominations des gens. Chacun voudra nommer son frère, lui-même. C'est comme si nous sommes tous venus accompagner les leaders de nos partis politiques. Si eux ne se sont pas encore retrouvés, nous autres, nous devons attendre jusqu'à leur mort pour les remplacer. Donc, nous disons qu'on doit être quand même correct envers nous-mêmes et envers la population. On doit donner le nom qu'il faut pour qu'on puisse avoir un gouvernement. Si jusqu'aujourd'hui les gouvernements traînent, je pense que ce n'est pas encore Soumino qui traîne, c'est peut-être qu'au niveau des partis politiques aussi, parce qu'il y a les tractations à ce niveau-là. Le Congo, à ce jour, nous comptons environ 1060 partis politiques. Vous voyez 1060 Oui, parce que je suis du ministère de l'Intérieur. Vous voyez déjà que la tâche est difficile pour consulter 1060 partis. Alors, nous disons que si Kamere estime qu'il y avait les interférences autrefois, c'est mieux d'en parler, de faire de sorte qu'il n'y ait plus ces interférences-là et de laisser au gouvernement la main libre d'appliquer sa politique de la manière qu'il va l'élaborer. Je crois que le Parlement aussi va faire en sorte qu'on puisse laisser quand même le ministre de manière qu'ils fassent leur travail correctement et librement sans avoir trop de pression. On va parler du Parlement, en particulier de l'Assemblée nationale, oui. Évidemment, c'est de ce que je parle, mais je parle dans ses rapports avec le gouvernement. Il ne fallait pas qu'il y ait des parlementaires avec des motions alimentaires pour déranger à tout moment le ministre et les empêcher de faire correctement leur travail. Je crois que tout est en urgence en ce moment. Nous espérons que Mme Soumino va sortir le gouvernement d'ici là et avec un bon programme qui va tenir compte de toutes les provinces et de tous les coins reculés et de toutes les difficultés auxquelles nous sommes confrontés en tant qu'une république pour qu'elle puisse trouver solution. Moi, je n'aimerais pas aller dans des discours qu'elle va changer, qu'elle ne va pas changer. J'aimerais la voir ou la coter à partir des œuvres qu'elle va poser. Merci. Donc, le discours, on en a déjà assez entendu, c'est suffisant. Merci beaucoup, Monsieur John Kolela. Alors, Nico Faye, vous n'avez pas encore répondu à cette question ici. Est-ce que les changements est-il possible avec Souminois? Vital Kamere dit que s'il n'y a pas interférence, c'est possible qu'il y ait changement avec cette Premier ministre. Mais déjà, on parle de la taille de ce gouvernement, 50 membres du gouvernement Souminois, selon un draft qui circule dans les réseaux sociaux, en raison des 10 députés par ministère. Bon, on nous a montré même la mouture de ce gouvernement dans ce draft-là qui circule dans les réseaux sociaux, 4 vice-premiers ministres et puis des ministres d'État. Nico Faye, votre analyse par rapport à cela? Oui, quand vous parlez du changement, oui, nous allons assister à des changements négatifs, comme nous sommes en train de le constater, de les vivre. Changement négatif. Négatif. Parce que non, quand vous parlez de changement, ne pensez pas que lorsqu'on parle de changement, c'est des changements positifs. Nous connaissons chaque jour qui passe le changement négatif. C'est-à-dire, les choses ne font que s'empirer. Ça, c'est votre point de vue, hein? Mon frère, citez-moi un seul secteur où ça marche, mon frère. Citez-moi un seul secteur. Vous les Congolais, Zaïrois, vous voulez que je vous parle en quelle langue? Mais quand on prend le pouvoir, il faut aller par des échantillons. Malheureusement, John s'est arrangé pour ne pas rencontrer tous les moyens soulevés par moi. Lorsque j'ai dit que non, vous êtes dans un état où on inaugure les ouvrages non achevés. Il n'a pas rencontré le centre financier. Il n'a pas rencontré Mama Yemo. Stade Tata Raphaël. Stade des Martyrs. Il n'a pas rencontré ce moyen-là. Mais on a annoncé avec pompe. Mais allez-y aujourd'hui, mon frère. Posso Yapamba. Si vous êtes au stade de Tata Raphaël, il y a de ces maisons-là, il n'y a même pas de bureaux. Dans les maisons préfabriquées là, oui, avait... il n'y a rien. Il n'y a même pas de toiture. Dans les maisons préfabriquées. Préfabriquées. Comment il n'y a pas de toiture? Prenons, chers téléspectateurs, ceux-là qui vont nous suivre. Je me remets à la disposition de Charles Quint. Et John, je vais me conformer à leur emploi du temps. S'ils disent, s'ils fixent un rendez-vous avec les caméras de Amen TV, on fait la descente et au stade Tata Raphaël et au stade de Martyrs, là où ça a pris 324 millions de dollars. Là, il n'y a pas eu Ukraine. Là, il n'y a pas eu la guerre.
324 millions. Lorsque vous parlez de 324 millions, vous faites allusion à quoi? Est-ce que l'argent, aux infrastructures, l'argent qui est sorti, l'argent des Congolais, l'argent des pauvres Congolais qui font les pieds. Pour toutes les dépenses liées au à la francophonie. Ah, ok, c'est pas le stade de Marseille seulement. J'ai dit francophonie. Heureusement que tu as corrigé. C'est pourquoi je ne voulais pas entrer dans cette polémique là. Francophonie, mon frère. Il faut que l'opinion retienne que avant que le régime populiste de Kinshasa ramasse cette histoire de francophonie, il y a eu le dernier jet en 2017 en Côte d'Ivoire. Les pays normands ont jugé inutile d'organiser encore cette histoire, mon frère. Il y a eu un pays multimilliardaire qui paye ses agents et fonctionnaires à des dettes fixes, qui finance d'autres pays, le Canada. C'est le procureur qui vous parle. Un pays comme le Canada décline l'offre qui avait déjà accepté d'organiser ces jeux-là. Dit que non, par le temps qui court, vu la conjoncture, ces histoires-là vont rapporter quoi? Les populistes de Kinshasa vont ramasser el manga et pola na balabala. Abandonnez pas tout le monde. J'ai dit bien, avant que Kinshasa n'organise ça, il y a eu le jeu en 2017 par la Côte d'Ivoire. Vous allez ramasser une histoire. Dans un pays où on ne paye pas les gens. Dans un pays où il n'y a pas de route à Kinshasa. Prenez mon frère, Charlequin. Ayez au moins l'esprit patriotique. 324 millions qu'on a jetés dans ces histoires. Pouvait construire, ne pouvait-il pas réhabiliter la voirie de Kinshasa? Tu as déjà vu le tronçon rond-point Gambela pour m'enseignement? Tu as vu les tronçons Lemba Super, Lemba Terminus? Tu as vu l'avenue Le Kassavubu? Bissot Tozoka Transco. Transco, ça c'est sur Kassavubu, le color régime Oyo. Avenue Kabinda Ezate. Avenue Wanga Tezate. S'il te plaît, mes frères. Banzela ya Kisasa. Avenue Nyangwe. Avenue Nyangwe. Bokassa. Kabambare. Papa Nangai. Tout le monde na monokonini. Boye ki konyoko la bato boye ko mamboka. Qu'est-ce qui est facile de la vie à Congolais? Vous parlez de salaire. Voilà comment il fait. Tomate, talambouma, tomate, qui veut me faire croire que 100 francs, il y a lobby, et 100 000 francs, il y a le procès. Mouma, tomate, 100 000 francs, les lots. Bah, maman va t'attendre à Gossibino. Mouma, 100 000 francs. Point à John, c'est le même prix. Comme si Bango, Bino, fout en dollars. Nathan Wakabir, ils avaient combien? Mouma, en dollars, ils avaient combien? J'ai là, nous. Ils avaient 400 francs, 200 francs. En dollars, Nathan, ils avaient combien? Papa n'a rien à dire. Mouma, ils avaient 4, 3, 4 Mouma, 200 francs congolais. En dollars, ils avaient combien? Mon collègue, ils avaient 1000 francs. Les autres, ils avaient combien? Kalingana au Tumba. Parce que sur le gros, sauce au Kokate, sur tomate, il faut avoir 6 000 francs congolais. Et qu'on a wapi? Qui est le 12? Cela, en gros, il y a combien? Parce que vous avez évoqué un mec de francs. Il faut que c'est bien le coup de bino. Beaucoup de tiba à toutes les universités publiques. Le frais, la moyenne des frais, c'était 250 000 francs congolais. Moyenne des frais dans toutes les universités. Le régime actuel a trouvé comme ça. 240 000, 250 000 francs congolais. Dollars, le taux était à 160 000. 2019. Quand Moukontombo prenait le pouvoir, allait aujourd'hui dans les universités publiques. Moyenne de frais académiques, c'est 400 dollars, payés en dollars. Même à l'UNIKIN? J'ai dit moyenne. Même à l'UNIKIN, c'est ça aussi la question.
À l'Unikin, ils sont autour de 300. Écoute, Non, allez-y. écoutez, est-ce que vous avez compris mon français? J'ai dit non des frais académiques dans les institutions de l'État. À Lubumbashi, à l'Inilou, c'est combien? Parce que Dans ce sont les grandes universités de l'État, la moyenne tourne autour, à l'Unikin, c'est 300 quelques dollars. À l'Inilou? Non. À l'UPEN? À l'UPEN. Attends. Pourquoi j'ai dit la moyenne? Si vous allez à l'UPEN, c'est au-delà de 400 dollars. Pour votre information. À l'UPEN. À l'ISP Gombe, c'est 450 dollars. Payable en dollars. Allez à l'ISAM, c'est plus de 450 dollars. Payé en dollars. Allez à l'ISC, c'est 300 non quelques dollars. Payé en dollars. Même l'enrôlement, 30 dollars. Parce que vous évoquez les dollars. Vous, le régime, on paye l'assurance en dollars. Mais comment expliquer que lorsqu'il s'agit de payer les mêmes agents qui perçoivent l'assurance en dollars, mais lorsqu'il s'agit de les payer, vous les payez en francs congolais au taux de Nondé? Donne-moi l'explication. Les taux budgétaires. Écoutez mon frère. Les taux Mais comment vous budgétaires toujours de Nondé? Mais à la SONAS, je vous donne. Ma force réside dans le fait. Allez à la SONAS, on paye l'assurance en dollars, mais lorsque la SONAS elle-même se met à payer ses propres agents, on leur paye en francs au taux de Nondé. De 100 Par le dollars régime. 2000 francs. 100 dollars dans 2000 francs. Par ce régime. Vous évoquez comme si vous payez les gens en dollars. Est-ce que vous voyez le degré de cruauté? Mais quand vous payez 92 000, s'il te plaît, quand vous payez, oui, parce qu'il a dit que non, John a dit ceci, si vous prenez Mbouma Tomato et Zalelo 1000 francs, c'est-à-dire c'est comme si même en 2019, et ça n'appelle qu'à 1000 francs. Je vous donne un cas bien précis. Il faut avoir des matériels didactiques, allumettes Oyo. Vous avez trouvé 2 allumettes, 50 francs. Les lobes, Moko, selon les endroits, nage autour de 100 à 50 francs. Tu vas me dire. Allumettes, c'est comme ça, 50 francs. J'ai dit ça, selon les endroits. Selon les endroits. Contredis-moi. Vous évoquez la problématique des devises. C'est comme si vous payez les gens aujourd'hui en devises. Voilà encore comment vous trompez les enseignants. Alors, les enseignants de l'école primaire, que vous payez 392 000 francs congolais. La majorité des enseignants aux écoles primaires, ce sont des diplômés d'État. Mais lorsqu'ils étudient maintenant à l'ISP, vous lui payez 392 000 francs. Mais il étudie à l'ISP, il doit payer en dollars. Comment merci beaucoup, Nico Faye. Même si vous n'avez pas encore répondu à ma question. Madame, oui, les changements. Moi, il ne faut pas attendre un changement positif. J'ai bien que je ne sois pas d'accord avec Caméré, mais il faut reconnaître que Madame Judith, là où les systèmes dans lesquels elle s'est plongée, bonne ou mauvaise intention, elle va sombrer, étant donné que... Elle va sombrer. Elle va sombrer, elle est dans un margot de caïmans. Tout simplement. Oui. Qui détruit le pays aujourd'hui? C'est qui? C'est la présidence de la République. N'ayez pas honte. Beaucoup de projets ont été engagés par le gouvernement. Le programme de mouvement et pyramide. Est-ce que le gouvernement était même au courant? Même le gouvernement provincial. Beaucoup de projets sont initiés par la présidence de la République sans que ni le gouvernement provincial, ni le gouvernement provincial ne soient au courant. Est-ce qu'on peut gérer? Merci beaucoup. Non, ne vous en faites pas, ce n'est pas vous qui dirigez l'émission. Alors, vous avez la parole pour rencontrer tout ce qu'il a dit ici. Si vous oubliez, je vais vous rappeler de tout ce qu'il a dit ici. Vous avez posé des questions précises, mais voilà que Nico Faye cherche à nous rentraîner dans sa polémique à lui, dans les domaines où il est expert, en vous montrant des tomates, des pepsodents, ainsi de suite. C'est lui qui avait préparé les tomates ici, hein. C'est vous qui étiez le premier à dire les tomates. Parce que j'étais déjà vu dans d'autres émissions avec ça. Chez moi, lorsque je veux quel moyen, je et dois maintenant, les j'ai gardé le silence quand tu parlais. Laissez-moi parler. Le même prix de tomates que tu m'as donné en 2019, lorsque toi, avec ton régime, vous êtes arrivé au pouvoir en 1997, il n'écoutait pas les prix là que tu nous as laissés en 2019.
En 1997, combien coûtait cette tomate-là pour qu'en 2019, tu nous la laisses à 1000 francs? Parce qu'en 1998, quand on a frappé les francs congolais, 1 dollar coûtait 3 francs congolais. Mais en 2019, 1 dollar ne coûtait plus 3 francs congolais, il coûtait 1600, comme tu venais de le dire là-bas. C'est pour te dire que les choses ont évolué dans le temps durant votre régime. De 1 dollar égale 3 francs congolais, on a chuté à 1 dollar égale 1600 francs congolais. C'est là que je te dis, le prix de cette boîte d'allumettes-là, qui est aujourd'hui à 150, qui était à 50 en 2019, n'était pas à 50 en 2001 quand Joseph est arrivé au pouvoir non plus. C'est-à-dire les choses ont évolué. Quand tu as parlé des 324 millions de dollars pour construire le bien ou les infrastructures de la francophonie, il y a 2 choses à retenir. La première, c'est que ce n'est pas seulement les stades qu'on a construits. Plusieurs infrastructures ont été retouchées, même l'INIKI a été retouché pour ça. La deuxième des choses, ces histoires-là n'ont pas servi que la francophonie. Ça reste jusqu'à aujourd'hui, ça va servir encore d'autres choses. Ce sont les infrastructures qui n'ont pas été utilisées en une fois et on les a brûlées. Ce sont les investissements. Si on n'avait pas de stade, maintenant on en a. Quel stade construit? Mais monsieur, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Quel stade que vous avez construit? C'est toi qui me parles qu'il y a des histoires inachevées, non? Quel stade que vous avez construit dans les 324 millions? Maintenant, citez-moi un seul stade construit à 324 millions. Requin, si c'est comme ça... Non, c'est un débat, mon frère. C'est un débat, il faut parler... Recadrage. Il ne faut pas crier, ce n'est pas en criant que tu auras raison. Tu n'as rien recadré. Un seul stade construit. Moi, je t'ai dit, tu n'as rien parlé jusque-là. Il ne faut pas parler tout simplement parce qu'on a une bouche. Parlons parce que le cerveau tourne. Tu as dit le stade construit. Citez aux Congolais un seul stade construit dans les 324 millions. C'est toi qui as parlé ici de 24. C'est toi qui as parlé ici des martyrs, non? C'est lui ou bien c'est quelqu'un d'autre? Vous êtes à 2 ici sur le plateau? Il y a 2 Nico différents? Réflexion. Parlons même de la réflexion, il n'y a pas de problème. La réflexion est mauvaise? Sans toiture? Il n'y a pas de toiture. Charles, quand j'aimerais dire ceci, si vous voulez que le débat aille dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de débat. Non, non, allez-y, parlez. Parce que je suis à mesure de me comporter comme un débat aussi, hein. Un débat, ça. Je dis ceci. Le 324 millions dont on a parlé là, ce n'est pas pour un stade, ce n'est pas pour un chantier, c'est pour beaucoup de chantiers à la fois. Même certaines universités ont été touchées dans cet argent. Et je peux ajouter un élément qui est connu de tous. Les 324 millions de dollars, c'est la somme combinée des différentes phases dans l'organisation de ces jeux. Il y a eu des fois où ça avait été reporté. C'est tout ça l'enveloppe globale. C'est ce que Nicolas Kazadi avait dit. Évidemment, parce que Nicolas Kazadi n'avait pas parlé seulement des 324, il avait donné toute l'explication. Voilà. Et ces infrastructures-là, réfectionnées ou construites, c'est pour le bien de la République et ça reste. La francophonie, elle, est terminée, mais l'infrastructure, elle, est restée pour nous servir pendant la durée. Après émission, défi Moussous, au moins, on a construit ces infrastructures-là pour aider la population à avoir les infrastructures dans lesquelles il peut se divertir. Ça se dit un. Depuis quand le salaire des agents, puisqu'il a parlé qu'on paye en devises, on paye les agents en francs. Depuis quand le salaire des agents est comptabilisé en devises? Vous êtes un juriste, non? Notre monnaie nationale, c'est les francs congolais. Oui. Jamais tu vas faire la parité en devises pour entrer en francs pour payer les agents. Ça ne se passe pas comme ça. Mais pourquoi vous recevez les dollars? Les dollars, c'est parce qu'on achète à l'extérieur. En bon? Oui. C'est ça l'état de droit pour lequel vous avez fait tuer les gens ici? Ça s'appelle l'état malhonnête. Tu parles de quoi au juste? Il y a un décret, je vous rappelle, un décret, je m'appelle de 2020, signé par Ilukamba, interdisant toute transaction en monnaie étrangère. Mais lorsque vous prétendez être État, vous percevez en dollars. C'est d'abord vous violer les lois de la République. Où est-ce qu'on perçoit en dollars? Moi, partout. Non. Nous avons des véhicules, nous payons toutes ces assurances-là, nous ne payons pas en dollars. On peut payer l'équivalence en dollars, mais en payant en francs. On paye l'équivalence. Alors quoi? Et vous payez maintenant l'argent à combien? L'argent de l'assurance. Vous les payez à quel taux? Je ne comprends pas. Nico, je ne comprends pas ce qu'il faut faire. Vous abordez plusieurs sujets à la fin. Laissez un peu l'honorable développer
son argumentaire. Allez-y. Le salaire d'un agent n'est pas calculé en devise, puis on le paye en francs. Le salaire est fixé en francs, c'est budgétisé. L'enveloppe salariale, c'est dans le budget. Le budget n'est pas fait en devise et puis on va te payer en francs. Mais le taux C'est budgétaire est toujours de 92. Hein? Le taux, Même lorsque vous étiez député, vous étiez payé au taux budgétaire. le taux budgétaire à ce jour n'est pas de 92, on ajuste au fur et à mesure. 92, nous étions quand Matata a été là, ça évolue au fur et à mesure du temps. Donc c'est pas le taux n'est 92 dont il dit. Ce n'est pas 92 dont il a Non, non, parlé non, ici. s'il te plaît. C'est un débat, mon frère. C'est un débat. Et oui. les agents vont vous appeler. Je donne les agents de la SONAS, on vous paye à quel taux? Comment on va Ah, payer au taux si le taux n'est pas fixé dans les salaires? C'est comme si pour les moi, permettez, agents mon de cher. SONAS sont, Non. leurs salaires sont fixés en dollars. C'est faux. Merci beaucoup, allez-y. Comment dans une république, on va fixer les salaires des agents en monnaie étrangère au moment où la Constitution reconnaît le franc congolais comme étant notre monnaie? C'est faux ce que tu dis. C'est très faux ce que tu dis. Le salaire n'est pas libellé en devises, puis on va vous payer en francs. C'est faux. Le salaire est libellé en francs, congolais. on vous paye en francs. C'est comme ça. Ça c'est clair. Hein? C'est très clair. Ça c'est très clair. Allez-y. Il ne faut pas mentir à la population. Et lorsqu'il dit que l'enseignant qui paye, on paye en francs, mais tu voulais qu'on commence à payer l'enseignant en devises? Mais pourquoi vous percevez les devises? C'est pour en faire quoi? Où est-ce qu'on perçoit les devises? SONAS perçoit les devises. Écoutez, je te cite, non? C'est faux. DGD perçoit en devises. C'est faux. Mon frère, Si vous tu voulez viens avec les réinventer la devises, roue ici? Si tu viens avec les devises, ISP on Gombe, prend. personne en devise. Si tu viens avec le devise, je on te cite, prend. non? Est-ce qu'il y a quelqu'un... ISC, personne en devise. D'accord. Ça, ce n'est pas un débat, c'est une polémique. Allez-y. Ça, ce n'est pas un débat, c'est une polémique. Inutile, personne en devise. S'il vous plaît, Nico, laissez. Est-ce que quelqu'un est allé avec le franc, on a refusé? Mais j'ai dit, vous percevez les dollars en vertu de quoi? Dans les Je États. ne comprends pas. Oui. On vous fixe. Non, mais C'est attendez, pas possible. Nico. Nous savons tous que notre monnaie est. Il y a la parité Et de vraiment, vie. dans votre débat, laissez quand même honorable continuer. Allez-y. Je souhaitais qu'aujourd'hui, je n'intervienne pas trop dans le sens de créer la polémique. Mais apparemment, c'est comme si tu t'es armé pour venir faire la polémique au lieu de faire les débats. C'est le débat. Moi, je vous dis, c'est ça ce que tu fais, ce n'est pas un débat. Ce que tu cherches, c'est la polémique. C'est ça la différence entre débat et polémique. Je veux que ce soit un débat. Moi, je te ramène au débat pour qu'on avance les arguments. Moi, je te dis que notre monnaie nationale, reconnue dans la Constitution, c'est le franc congolais. Si quelqu'un a la devise, il y a la parité devise franc congolais, il peut payer. Mais cela ne signifie pas que c'est lui qui amène le franc, on va le lui refuser pour exiger les devises. Ça n'existe nulle part. ISP Gombe. ISC. Au moins, si tu me dis que quelqu'un est allé avec le franc, on lui a Mais je refusé. t'ai dit non. Non, c'est faux ce que tu dis. Alors, par rapport aux œuvres inachevées dont tu parles, moi je souhaite que ce soit immédiatement dès qu'on termine l'émission. Voilà mon emploi. Mais non, rendez-vous avec les exploitants. Oui. À la prochaine émission, Je veux. qu'on voit qui est-ce qui va faillir. Je veux, après cette émission, Oui. qu'on avance directement. Non, non. Pour que ça... Wow. Oui, moi, Oui. je donne déjà mon accord. Oui. Mais que cela ne se limite pas seulement au plateau, comme vous en avez l'habitude. Vous promettez et qu'après l'émission, vous volatilisez. Tu m'as demandé mon emploi du temps, non? Ouais. Je te donne mon emploi du temps, je dis immédiatement on termine, on part. Prénom. D'accord, allez, s'il vous plaît, Nico. C'est clair, il a donné sa parole. Donc, Allez-y. le gouvernement est en train de travailler pour changer les choses, pas de manière négative. Madame juste vient d'arriver. Lui-même a Il parle commencé. d'un changement négatif, c'est ce qu'il a dit. C'est de ça qu'il a parlé, le changement négatif. Sous ça, ce sont les prétentions. Madame n'a pas encore travaillé. Nous n'avions pas vu le meilleur qu'eux nous ont laissé, que nous on a détruit, parce que lui est de l'ancien régime. Si cet ancien régime-là, nous avions toutes les routes qu'il vient de citer là qui n'existent pas aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont construit des routes pour les uniques. Il a montré des articles ici qui ont changé Sans de prix. unité, Il a c'était montré 1600. Sans les unité. tomates ici. Sans Mais unité. je viens de vous démontrer. Sans unité. Sans unité, qui coûtait combien autrefois? 1600. 1600, les taux étaient à combien de taux de devise? 160. Alors, c'est-à-dire Oui. c'est-à-dire $1. Mais le salaire des fonctionnaires, a-t-il suivi le même rythme? Non. Mais alors, Alors, je te réponds avec le même papier ici. on gère pourquoi? Est-ce que je peux parler, On gère s'il vous pour plaît? qui? S'il vous Je plaît, n'aime s'il pas vous plaît, ça. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je suis sur le point de quitter. D'accord, non, allez-y, parlez. On vous dit que 100 unités coûtaient $1, soit 160, et c'était 1600. Aujourd'hui, 100 unités coûtent $1, c'est 3000 francs. C'est 2800. Le taux, c'est 2800. Le même unité ici ne coûtait pas 160 en 2019. Il parle de l'ajustement. Les salaires de l'agent, du même fonctionnaire, que toi tu dis que nous, on n'a pas augmenté, on a juste ajusté.
L'ajustement, c'est aussi un effort. De 2001, quand Kabila a pris le pouvoir, jusqu'à 2019, vous avez ajusté combien de fois pour suivre les taux de dollars? Parce que vous aussi, vous avez la responsabilité de suivre les taux de dollars. Vous n'avez pas suivi les taux de dollars pendant 21 ans. Le même salaire que le fonctionnaire touchait en 1997, c'est le même salaire qu'il touchait en 2019. Malgré que les taux évoluaient, vous n'avez pas ajusté en votre temps. Mais nous, en notre temps, au moins, on a pris le temps d'ajuster dans 4 ans. Donc Kabila n'a pas augmenté les salaires Il n'a pas augmenté. Dites-moi où est-ce qu'il a augmenté. Je peux vous le dire? Vous voulez qu'il réponde maintenant? Il y a quelques cas. Que je réponde? Non, laissez, c'est lui qui a la parole. Oui. Allez-y. On ne peut pas dire que tout n'a pas été fait. Il y a eu des exceptions, par exemple, pour les professeurs. En ce qui concerne les enseignants des écoles primaires et autres, c'était à la charge des parents. Tu as un papa qui est fonctionnaire, qui est policier, qui est militaire, qui lui prend la charge d'un autre parent qui est enseignant. Et vous estimez que c'était juste. À ce jour, le salaire est ajusté par rapport au taux. Oui. Et on ne peut pas nous condamner pour ça parce que eux, pendant 21 ans, ils n'ont rien ajusté. Ils n'ont rien ajusté pendant 21 ans, mais nous, on a ajusté dans 4 ans, ces salaires-là. Dans 4 ans? Dans 4 ans, parce que c'était depuis 2023, 2022 que les salaires ont été ajustés. Et lorsque on dit que le prix d'un bien... La tomate, par exemple, prenons le prix de bien, par exemple, à l'université. Le taux qu'il a donné là de 250 000 francs, c'était le taux qui a été fixé lorsque le taux était à 93. Et ce taux-là de 250 000 là a évolué pendant une période, fourchette de 2011 à 2019. Mais au moment où on avait fixé les taux de 250, le taux n'était pas à 160, c'était à 93. Et les taux que nous avons fixés aujourd'hui, on ne l'a pas fixé cette année non plus. On l'a fixé depuis 2019 et ça a pris une période de temps. Donc, pour calculer les 250 dont il parle, vous n'allez pas les calculer au taux de 160, vous devrez les calculer au taux de 93. C'est ça la période à laquelle on avait fixé les taux de ces minervales là à l'université. Alors, là, vous êtes maintenant vous êtes... Là, vous êtes KO, là. Vous êtes vraiment KO. J'ai tout un ferry d'argumentaire. Là, il a donné des faits, là, qui sont indiscutables, là. Je n'ai pas répondu parce que il risque de dire que non. Non, mais il donne des faits indiscutables. Faut archiver sur toute la ligne. Ce n'est pas faux. Sur toute la ligne. Le taux de Minerval, je prends que celui-là, j'aimerais qu'il me réponde de manière concise et correcte. Oui. Le taux de Minerval de 250 000 a été fixé en quelle année? Et le taux en cette année-là était de combien? Il était de la commission Ecofin. Voilà, vous avez fini là? Que je réponde. Il dit des choses qui... Que je réponde, non? Oui, vous pouvez répondre. Chez moi, j'aime un débat, moi. Je ne veux plus de débat de parole contre parole. Tu dis, moi je rencontre tous tes moyens. Il y a eu en 2018, vous avez connu à l'époque où Machako Mamba était ministre. C'est d'ailleurs, à l'époque, on ne payait même pas $120 à l'université. En 2018, Machako Mamba était ministre. Non, c'est pas possible. J'ai dit ceci. À l'époque où Machako Mamba était ministre de l'ESU, les frais académiques étaient à combien? C'était moins de $120. Moins. D'ailleurs, l'arrêté jusqu'à l'époque où Machako Mamba était mis de l'ESU. C'est très longtemps dans le gouvernement Mouzito. Je dis, mais écoutez, parce que pour lui, avant 2011, ce qu'il a cherché à insinuer ici, c'est quoi? Que quand les dollars étaient à 90, les frais étaient toujours à 250 000. Faux. Ils étaient de combien? Machako Mamba a signé un arrêté fixant les frais académiques à $80. Et lorsqu'il est parti, j'ai dit ceci, s'il te plaît, les frais académiques ont été évolutifs. À $80, mon cher frère. Non, il ne faut pas partir la population. S'il te plaît, à chaque année, les frais subissaient une... $80 pendant le temps de Kabila. J'ai dit, écoutez. Non, mais je parle la question. Même du temps de Kabila, c'est allé Chrétiendo. Parce que lui a cherché à justifier... $80 le frais académique. Oui. Écoutez, mon frère, à l'époque après 1+4, on a payé les frais académiques à $100 à moins de laissez alors, s'il vous plaît, c'est pas vous qui avez la parole. Vous avez réagi. Mais je dois ajouter aussi une chose. Nico a dit ici que c'est la présidence de la République qui détruit le pays. C'est faux et archi faux. De ce point de vue-là, je vais les rencontrer pour lui dire ceci. La présidence de la République
il y a environ 40 à 42 services de l'État qui dépendent directement de la présidence de la République. Il y a l'ARCPT, il y a l'IGF, Vous n'allez pas citer quand même tous les services. je ne citerai pas tous, je donne à titre d'exemple, qui dépendent directement de la présidence. Et la présidence de la République, il y a des projets à impact visible que la présidence de la République peut réaliser en son compte. Qui échappe au gouvernement. Oui, ça s'est fait. Et il sera redevable devant qui? Il sera redevable devant qui? Il est redevable devant le peuple. Comment? Par quel mécanisme? Donc, vous ne comprenez pas. Non, je vais vous comprendre. C'est incompréhensible. Non, ce n'est pas incompréhensible. Qui va contrôler ce projet-là? Parce que le gouvernement est responsable devant le Parlement. Les projets à impact visible sont réalisés avec le recette qui entre directement à la présidence à travers ces services-là. Qui va les contrôler? Le service qui font entrer l'argent au niveau de la présidence, ce n'est pas avec Tshisekedi. La RCPT, qui dépendait autrefois du ministère des Finances en son temps, depuis 2002, a été détaché du ministère des Finances pour dépendre de la présidence directement lorsqu'on devrait faire les 1+4 parce que pour Kabila, il ne fallait pas laisser cette institution entre les mains d'une rébellion qui était proche du Rwanda. C'était pour des intérêts, pour les raisons d'ordre d'intérêt général de la République. Parlons de 2018, 2019 à 2000. Vous retournez les peuples en 2000. Pourquoi? On vous dit... La Constitution n'est pas de 2018. Les lois ne sont pas de 2018. Les lois sont anciennes, mais le régime est de 2018. Mais les services qui dépendent de la présidence n'ont pas commencé à dépendre de la présidence en 2018. Quel est le texte de la République donnant à la présidence de la République d'initier le projet sur le terrain? Le test de la République donnant au président, c'est le test même pourtant création de ces institutions qui les ont rattachées à la présidence. Le test pourtant création et fonctionnement de l'ARCPT qu'il a attaché au niveau de la présidence veut que la présidence puisse la gérer. Le journal officiel dépend de qui depuis tous ces temps? Le journal officiel ne fait pas entrer l'argent, mais il est attaché où? Il est attaché dans quel ministère? C'est la présidence. Donc, il y a des institutions, des services qui sont attachés à la présidence et la présidence encaisse des recettes qu'elle est en train de gérer pour des projets à impact visible, oui. Alors, suivant quel texte de la République? S'il vous plaît, il dit que il a donné ici des exemples des actions qui ont été posées en Bujimaï et c'est la présidence qui détruit. Ça, c'est grave ce qu'elle dit. Si la présidence, le Ram aussi. Oui, Ram, je peux te démontrer. C'est d'ailleurs une bonne question que tu viens de me rappeler. Non, attends. Permettez. Je te dis, Ram. Tu poses la question. Oui, je vous le cite. Ramassez les tout. Ram. Oui. Pyramide en Bujimaï. Oui. Chilejelo en Bujimaï. Programme 100 jours. Oui. Ok. Les programmes. Je commence par Ram. Ram, on a collecté l'argent. Ram a construit 9 universités à travers le pays. 9. IBT. Mais je comprends qu'il y a des citoyens qui ne sont pas informés ici, qui passent juste à la télévision. Allez-y, honorable. Ram a construit 9 universités. IPEN ici, Kinshasa, c'est dans le programme c'est Ram qui a construit. L'UPEN. IBTP Mbujimaï, IBTP Kananga, c'est Ram qui a construit. IBTP Ituri, c'est Ram qui a construit. Le président a répondu même à cette question au moment de la campagne. Il était sur Top Congo, il lui a posé la question sur les Ram. C'est Ram qui a construit toutes ces universités. Il y en a 9 au total. Votre manque d'information ne signifie pas que les choses ne se font pas. Le RAM, c'est l'argent perçu par l'ARCPT qui dépend de la présidence. Et la présidence, dans le cadre de projets à impact visible, a construit des universités. Et si les RAM pourraient continuer jusqu'à aujourd'hui, je vous assure qu'on aurait fait des merveilles. Ah bon? Évidemment, oui. C'est parce que les gens ne sont pas informés de ces 9 universités pendant la période qu'on a collecté le RAM là, environ 2 années tout simplement. Donc, il y a des choses qui se font. Il y a des programmes qui sont d'ordre de la présidence dans le cadre des projets à impact visible que le président peut réaliser. Si les pyramides sont réalisées par la présidence, vous ne pouvez pas vous interroger ou bien contredire cela parce que si dans le budget, ça ne figure pas donc au terme d'un ministère et que la présidence peut les réaliser dans le cadre des recettes qui font entrer ces services, vous ne pouvez pas condamner non plus. Même la hauteur de 324 millions qu'il vient de parler là, il ne suffit pas de dire 324 millions. Mais il faut comparer les œuvres si ça ne correspond pas à 384 millions. Il n'y a pas de toiture là-bas. Même s'il n'y a pas de toiture. Mais ce qui est fait, est-ce que c'est
égale à 324 millions. C'était prévu qu'il n'y ait pas de dictature. Je ne dis pas que c'était prévu. Ah. Moi, je te donne cette information-là, je n'ai rien vérifié. Je dis qu'après, ici, nous allons aller vérifier pour voir s'il n'y a pas de dictature. Vous l'avez déjà dit, on aborde le deuxième sujet. Élection du bureau définitif. Il y a bataille incroyable entre Mbosso et Kamere. Et finalement, Augustin Kabouya abandonne. Et les gens les plus virulents disent que Kabouya a abandonné parce qu'il est incompétent. Il ne peut pas assumer comme il se doit la fonction du vice-président de l'Assemblée nationale. Votre analyse par rapport à ça. La bataille sur le plan politique, c'est normal. Nous nous battons aux élections, c'est la bataille. Nous nous battons toujours quand il y a un poste à pourvoir et que ce poste-là est soumis à une élection. Il y a une bataille où on parle de plus de 10 candidats au niveau de l'EDPS. Hein? Évidemment. Parce que même en Europe, même dans les pays de démocratie, il y a toujours beaucoup de gens, mais eux ont résolu la question parce qu'ils ont des primaires chez eux. Quand il y a des postes comme ça, il y a des primaires, c'est-à-dire qu'on s'élimine jusqu'à ce qu'on va arriver à la fin. C'est ça la manière qu'ils le font. Mais ici, chez nous, parce qu'on n'a pas la possibilité d'organiser les primaires, parfois vous trouvez qu'il y a beaucoup de candidats au finish pour se battre pour un même poste. Que cela ne nous étonne pas, c'est parce qu'il n'y a pas de primaires. Et exprimer ses ambitions, c'est normal. Et jusque-là, Kabouya, on n'avait pas dit que c'était lui le seul candidat de l'UDPS. Il avait exprimé ses ambitions qu'il va se battre parmi autant d'autres. Au niveau de l'UDPS, s'il y a d'autres députés qui se sont prononcés pour le même poste, il fallait les départager. Ce n'est pas pour dire que parce que Kabouya est le numéro 1 du parti et que s'il y a un poste, donc si lui se prononce, les autres doivent se taire. Il fallait qu'il y ait plusieurs candidats et de sorte qu'on puisse les départager. Et si pour une raison ou pour une autre, Kabouya décide de laisser la place, parce qu'il a évoqué les raisons dans son même message-là, les raisons pour lesquelles il a laissé. Il a dit oui, parce qu'il veut jouer son rôle du protecteur du pouvoir. Évidemment, nous sommes dans une période de turbulence par rapport au pays, par rapport même au parti qui est un parti présidentiel. Je pense que c'était une décision sage. Est-ce que c'est Tshisekedi qui a décidé finalement? Parce qu'on nous dit que Tshisekedi a décidé pour que ça soit André Mbata. Et c'est ça les tickets? Ça sera Kamere et Mbata. Vous-même, vous avez dit ici qu'il y a environ 10 candidats. Tout ce qui s'est dit dans la spéculation, dans la population, ce n'est pas ça. Je pense que les candidats, ils sont dans les pourparlers pour faire des concessions les uns envers les autres. Je pense que c'est ça la démocratie aussi. Donc, au final, il y aura un candidat qu'on va présenter, mais en attendant ces candidats-là le jour, donc c'est normal que les uns et les autres expriment leurs ambitions. Au final, on va trancher. Depuis hier, je pense que Mbosso, Kamere, est-ce que... Ça qui est normal, c'est normal. Mbosso a son parti, ils ont des ambitions. Kamere a son parti, ils ont des ambitions. Le fait de les exprimer ne veut pas dire qu'il y a des désordres. Parce qu'il y a un poste à pourvoir et le poste revient à l'Union sacrée. Et à l'Union sacrée, il y a plusieurs formations. Chacune des formations peut avoir des ambitions. Et c'est après le pourparler qu'on va tirer les conclusions. Je ne connais pas un seul poste où il n'y avait qu'un seul candidat. Depuis que les Congo est Congo, même dans d'autres pays, dans des postes, il n'y a pas seulement un candidat. Il y a toujours plusieurs candidats. Les uns s'éliminent au niveau de pourparler. Les autres seront éliminés au moment de l'élection proprement dit. Nico Faye, Kabouya, finalement, jette l'éponge. Ça se bouscule au portillon de la vice-présidence de l'Assemblée nationale. À l'UDPS, beaucoup de candidats. Une guerre Mbosso, Kamere. Votre point de vue, Nico? Oui, dans les timings impartis par vous, je vais vous répondre. Mais néanmoins, je vous ai dit... Si vous revenez, sachez qu'il va aussi répliquer. Non. Oh oui, ça, je vous l'ai dit. Je ne viens pas pour vous. Oui, je vais pour l'opinion. D'accord, mais et lorsqu'on est en train de perpétrer les génocides scientifiques, je suis là pour arrêter cela. Génocide scientifique. Je lui ai posé la question. Que le texte de la République, je comprends, et ne sont pas faits pour les textes, ils sont faits pour l'anarchie. Mais moi, j'ai lu au moins les textes par excellence de la République. Ne reconnaissant pas le pouvoir au président de la République d'engager les projets. Ça, c'est la constitution passée au référendum. Ça, ce n'est pas le manifeste de Lanzeli. Constitution piratée, hein? On doit le souligner aussi. Hein? Le contenu reste le même. Vrai ou faux? Allez-y. Article 90. Je vous épargne d'autres qui ne nous concernent pas. La composition du gouvernement tient compte de la représentation nationale. Avant d'entrer en fonction, le Premier ministre présente
à l'Assemblée nationale le programme du gouvernement. Le programme du gouvernement. Lorsque le programme est approuvé à la majorité des membres que le composent, celle-ci est investie par le gouvernement. Article 91. Je peux lire? Article 91. Article 91. Le gouvernement définit, en concertation avec le président de la République, la politique de la nation et en assume la responsabilité. Voilà. Je continue? Non. D'accord. Qui conduit à... C'est-à-dire, ils doivent avoir une collaboration concertation en amont, mais c'est le gouvernement qui doit en assumer. Pourquoi? Tout argent de l'État doit être contrôlé. Le gouvernement peut être contrôlé par l'Assemblée nationale lorsqu'il y a quoi. Mais lorsqu'on vous dit que non, il y a un conseiller qui est allé, qui a quitté Kinshasa, qui a été allé en Mbuji-Mayi. Qui va le contrôler? Selon les Mobutu, c'est leurs enfants. Je vous ai dit que non. Kabila, que vous avez insulté là, Kabila a organisé le pays. Pourquoi on évite que le président soit à l'avant-plan? Parce que lui, il est irresponsable devant le Parlement. Lorsque le gouvernement commet une faute, lorsqu'il y a soupçon sur le gouvernement, l'Assemblée nationale peut interpeller un ministre et même le Premier ministre. Et le cas échéant, si la responsabilité est établie, la déchéance. Mais si la faute est commise par un responsable du service rattaché à la selon les textes, ça va se passer comment? Je pose la question. C'est moi qui pose la question. Si la faute est commise par un responsable d'un service qui est rattaché à la présidence. Attends, ça c'est un... Écoutez, ça c'est un service de l'État rattaché. Mais lorsqu'un conseiller quitte Kinshasa, va en Mbuji-Mayi. Mais un conseiller n'a pas le droit d'aller en Mbuji-Mayi, c'est écrit. Non, avec l'argent de l'État, avec des projets. Bon, est-ce qu'on a? Si vous êtes habitué, écoutez, s'il te plaît, c'est montant. La République est organisée ainsi. C'est montant ou pas? Il y a les services rattachés à la présidence. C'est-à-dire que ces services-là ne sont pas contrôlés par le Parlement. Il y a des services rattachés, c'est reconnu comme ça. Il y a des services qui sont rattachés au gouvernement. Les services rattachés à la présidence font des recettes. Les cas des RSPT avec RAM. Et beaucoup d'argent, hein? Oui. Et vous estimez que si la présidence gère cet argent-là pour construire une université et que c'est contrôlé par la présidence, donc c'est que c'est une faute. Mon frère, retenez à partir d'aujourd'hui les recettes générées par les services que vous pensez que non, comme penser, c'est rattaché. C'est rattaché, ce n'est pas pensé. Comme vous pensez que les services rattachés à la présidence, oui, que la gestion de cet argent échappe au gouvernement, faux. Faux. Démontrer les contraires. Cet argent-là fait partie toujours du budget. Est-ce qu'on peut fonctionner dans un État que l'argent soit généré, que ça ne soit pas budgétisé? Ça, c'est la République d'Israël, ça. C'est pour ça que j'ai dit. L'argent de recettes. C'est-à-dire, l'argent généré par le journal officiel doit échapper au gouvernement. C'est comme ça, c'est à votre gestion, vous. Alors maintenant, on ne dit pas que ça échappe au gouvernement. Non. Le gouvernement est bicéphale. Un ministre, un conseiller de la République. Il y a la présidence. Il y a la présidence. Si une faute est commise par les responsables d'un service attaché à la présidence, oui, il va répondre. Attention, il faut faire un distinguo. Je prends le cas de ARPTC, voilà, par exemple. Ça, c'est un service. Oui, mais... Et non pas un conseiller. Non, attendez. Oh, mon frère. Mais je pose une question. Oui. Je t'ai posé une question. Oui. Si le responsable de l'ARPTC commet une faute, il va répondre devant qui? Voilà. Parce que c'est un service qui génère aussi beaucoup de millions. Il faut le savoir. Voilà. Si l'ARPTC, comme c'est un service peut être convoqué par le Parlement, peut être enquêté par l'IGF, malheureusement. Je vous explique. Merci beaucoup. Je vous explique. Merci beaucoup. On est à la fin de l'émission. Il faut faire un distinguo entre les journaux officiels comme service et l'individu conseiller qui prend l'argent de la République, qui amène ça en Mbuji-Mayi. Il faut faire ce distinguo-là. Qui est cet agent de la qui est ce conseiller-là qui a on a vu Bilomba mener des projets en Mbuji-Mayi. En tant que les projets, ça amenait l'argent. Oh, mon frère.
Mon frère, ouais, les 14 millions dont madame le gouverneur de l'époque du Kassai oriental s'est plaint. Il a dit, nous ne sommes pas informés, nous, gouverneurs provinciaux, ni l'Assemblée provinciale. Le projet réalisé par la présidence ne veut pas dire que c'est les conseils qui amènent l'argent. Est-ce mon frère? Même quand c'est le gouvernement, c'est quelqu'un qui amène l'argent. J'ai dit ceci, l'argent de l'État, que ce soit les journaux officiels. Merci beaucoup, Nico. RPTC, tout cet argent-là, c'est budgétisé. Mais c'est géré par la présidence parce que c'est attaché à la présidence. Qu'est-ce qu'on dit? Le budget émane de qui? Le budget émane de qui? Du gouvernement. Alors, oui. Nico, et le gouvernement est bicéphale. Pour que nous avons un gouvernement bicéphale, nous avons la présidence et nous avons vous n'avez pas la culture des textes, hein? Oui. Mettez-vous en tête que tout l'argent utilisé à la présidente de la République doit provenir du gouvernement. Merci beaucoup, Nico, s'il vous plaît. Tout dépend. S'il vous plaît, la dotation est faite par le gouvernement. S'il vous plaît, Nico. La dotation est faite par le gouvernement. Non, c'est clair que tout passe par l'Assemblée nationale. Alors, ne pensez pas que, comme s'il vous plaît, vous avez votre gestion coutumière là. Et un économiste, parce quoi. Alors, Nico, répondez, et c'est la fin de l'émission. Sur la tête du gouvernement, vous n'avez même pas répondu à cette question. Non, et puis, élection du bureau définitif, Kabouya s'est retiré. Et Kamer Mbosso. J'ai commencé par vous dire que on ne sait même pas si il y a eu élection ou pas. On ne sait pas si c'est une nomination ou une désignation. La fraude corrompt tout. Fraum omnia corruptus. Ce qui provient de la fraude, c'est faux. Alors, mais comme c'est une question sur laquelle vous revenez, j'ai dit ceci. Au Sénégal, il y a eu élection. Aujourd'hui, il y a déjà un gouvernement. Mais chez vous, dans un pays où tout est prioritaire, tout est prioritaire, mais vous continuez à perdre du temps, mais pour voyager, pour dépenser, là, on n'attend pas le gouvernement. Mais pour payer les fonctionnaires, selon John, on doit attendre que le gouvernement soit installé. Vous savez que non, il y a de ces pays-là qui Pourquoi tu veux la polémique? Vous savez, il y a de ces États qui ont fonctionné plus d'une année sans gouvernement. Vous êtes juriste de formation selon mes informations. Je suis politologue. Nous avons le même juriste. Est-ce que nous avons le même régime avec le Sénégal? Attends. Nous avons le même régime avec le Sénégal. Bon, quand vous évoquez la problématique du régime, là où il y a un premier ministre, il y a quoi? Je vais extrapoler. Prenez un régime par excellence présidentiel comme les États-Unis d'Amérique. Là où le président est fort. Vous voyez comment Joe Biden peine à faire passer le budget pour mais vous n'avez pas répondu à ma question. Non, il est intervenu. S'il vous plaît. Je ne suis pas. Nous avons perdu. On perd le temps avec les verbiages. S'il vous plaît, on perd le temps parce que. Non, je dis ceci. Pour le gouvernement, on perd le temps inutilement parce que les gens n'ont pas besoin de donner solution aux problèmes de la population. Faux. Les gens cherchent leurs intérêts égoïstes. Les raisons la preuve en est que il a cherché à faire passer cela que on n'a pas payé les fonctionnaires parce qu'il n'y a pas un gouvernement. Il a cherché à dire ça ici. Mais toutes les dépenses que vous engagez merci beaucoup. La première charge de l'État, c'est le salaire. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de l'émission. Je dirais ceci. Oui, on n'a pas. 30 secondes pour évidemment. Le retard qu'on est en train de commettre par rapport au gouvernement, nous avons les échéances qui sont fixées, qui sont même dans nos lois. Quand on termine une élection, après la publication de la CNI, on accorde 2 mois à la Cour pour les résultats définitifs. 2 mois, c'est déjà perdu. Après les 2 mois de la Cour, la loi, la Constitution reconnaît 2 mois à l'informateur. Donc, avec notre Constitution et les calendriers qui est déjà élaboré, on ne peut pas avoir un gouvernement avant 5 mois. Attendez. Sous Kabila, on a vu le Premier ministre. Pas avant 4 mois. J'ai dit ceci. Oui. Sous Kabila, on a vu le Premier ministre un mois. Non, Matata avait composé son gouvernement en 10 jours. C'est un mois après. En 10 jours. 10 jours. Il avait battu les records. Vous contredisez quoi? Vous contredisez quoi, mon frère? Écoutez, nous parlons la même chose, mais écoutez-moi bien. Il a battu les records. Matata Pogno. Dis-moi. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Nous disons la même chose. Vous n'êtes pas fait mais pourquoi vous ne voulez pas laisser les gens parler? Vous n'êtes pas fait pour les lois. Les 10 jours dont on compte là, c'est après la réponse de la Cour constitutionnelle, c'est après
la consultation de l'informateur, quand il est nommé, maintenant il a agi dans 10 jours. Mais ici, moi, je parle de la durée que nous sommes en train de consommer à partir de proclamation des résultats, monsieur. Lorsqu'on proclame les résultats, la Cour constitutionnelle ne peut pas proclamer les résultats définitifs avant 2 mois. Parce qu'il y a les contentieux. Permettez que je termine. Oui, non, parce que vous soulevez encore une bourde à la fin. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Permettez que je termine. Quand la CNI proclame les résultats, il y a les contentieux qui commencent. Oui. C'est une condition pour former le gouvernement. Mais comment on a la majorité si on ne connaît pas encore les députés? La majorité. Parce que, s'il vous plaît, comment on connaîtra la majorité? L'informateur va identifier qui? Au sein de la majorité parlementaire. Alors, il y a une logique, monsieur. Oui. Laissez-moi terminer mon idée, au moins tu vas réagir. Je vais réagir par ça. Oui. Parce que pour former la majorité parlementaire, il faut attendre les résultats définitifs. Et les résultats définitifs viendraient de la Cour constitutionnelle après 2 mois de travail. Même Et plus, oui. Mais l'informateur aussi a 2 mois de travail pour identifier. C'est ça fait déjà 4. C'est chronophage. Ça fait déjà 4 mois. Les 10 jours que vous avez parlé de Matata, oui. Mais c'est après sa nomination, quand on a terminé le préambule de la Cour constitutionnelle après et de le travail de l'informateur. C'est alors qu'il a pris les 10 jours pour nommer. S'il te plaît. Alors, je vous répète, hein, évitez de faire les génocides scientifiques. Je vous pose la question. D'abord, quelle est la disposition légale ici, constitutionnelle, qui conditionne la formation du gouvernement par la publication des résultats définitifs? De 2. Mais comment on aura la majorité parlementaire? Voilà, j'en viens. C'est une conséquence logique. J'en viens. Attends, admettons, l'informateur, parce que vous voulez donner 2 mois. Lorsque l'informateur, si on a à connaître un informateur expéditif, qui clôt les travaux dans 3 jours. Oui, mais à ce moment-là, il y a est-ce que le travail de l'informateur a-t-il un lien? Attendez, mon frère. Est-ce que les travaux de l'informateur a-t-il un lien avec le contentieux électoral? Vous posez vous posez. En quoi l'informateur est lié au travail constitutionnel? Parce que non, il n'y a pas de lien. Il y a les liens. Les liens, c'est quoi? Je te démontre les liens. Parce que la majorité, il faut qu'on termine à savoir qui est dans tel groupe a autant de députés. Mais aussi longtemps que la Cour n'a pas encore proclamé le résultat définitif. Ça peut changer. Ça peut changer. Attendez, non, réfléchissons. C'est ça le lien. La réflexion. Oui. Je pose la question. On nomme un informateur aujourd'hui. Après 3 jours, il clôt les travaux. Il remet le rapport. C'est-à-dire, on ne formera pas le gouvernement. On dira en ce moment-là, attendons. Non, moi, nous parlons des principes. Le principe, c'est ça. Le principe, c'est 2 mois. Le principe, c'est 2 mois pour la lui. condition. Oui. Moi, on s'accorde sur le principe. Ça veut dire quoi? Je n'aimerais pas élaguer la problématique de la Cour constitutionnelle. Merci beaucoup, Nico. On est à la fin. L'informateur. C'est toi qui as parlé du Sénégal, non? Le Sénégal n'a pas besoin de 2 mois. De 2 mois. Ça, c'est l'informateur. Ne liez pas le travail de l'informateur au contentieux électoral constitutionnel. C'est lié. Il ne faut pas lier. C'est lié parce que l'informateur doit attendre les résultats. Il ne faut pas lier. Il faut lier. Où est-ce que vous voulez par rapport à ceci? S'il vous plaît. L'informateur. Le contentieux peut venir après ce débat ici à comment l'informateur connaîtra que tel groupe a autant de députés? Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. Restez branchés sur votre chaîne. Abonnez-vous massivement sur GSR Congo Télévision. Ça peut changer. Dans vos groupes WhatsApp au maximum cette émission. Merci, nous allons nous retrouver très prochainement dans un autre numéro de votre magazine Les Débats Congolais.